Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Cette semaine, je reçois l'auteur Anne Bonhomme. Bonjour Anne, ça va bien? Oui, bonjour, ça va très bien. Oui, tu habites à Montréal et tu es originaire de Papineauville. Oui, madame. En Outaouais. Oui, c'est en Outaouais, je ne connaissais pas cette municipalité-là. Et tu as été orthophoniste pendant plusieurs années dans le réseau scolaire? Oui, je suis encore orthophoniste. Ah, OK. Mais dans le réseau scolaire, ça a duré peut-être une douzaine d'années, je dirais. Oui. Et orthophoniste maintenant en bureau privé? En CLSC. Ah, en CLSC. Oui, à Montréal. Alors, les gens avec qui tu travailles sont différents? C'est une population plus préscolaire, donc des jeunes enfants, disons de 3-4 ans. Et est-ce que le fait d'avoir travaillé dans le milieu scolaire, ça a influencé l'auteur que tu es devenu? Pour le premier roman, oui, bien sûr. Oui. C'est de là que ça me sont venues toutes mes idées, oui. Et est-ce qu'Anne, tu pourrais un peu nous expliquer pour les gens qui ne connaissent pas ton premier roman, La suppléante, ça raconte quoi? C'est l'histoire d'une musicienne, Mathilde, qui du jour au lendemain perd son chum et par le fait même le job qu'elle avait de pianiste dans le band rock, les Bleuets Sauvages. Et donc, elle se retrouve dans une situation très précaire pour elle. Elle n'a donc plus de chum, plus d'amoureux, plus de place dans le band. Alors, il y a une école qui l'appelle pour faire de la suppléance en musique. Et elle a très peu d'expérience, ne serait-ce que dans quelques stages. Et là, elle se retrouve un peu comme un cheveu sur la soupe, dans un milieu qu'elle ne connaît pas beaucoup. Et c'est raconté à la première personne. Donc, elle raconte un peu ce qu'elle voit, ce qu'elle observe, disons, les choses incongrues, les petites folies du milieu scolaire, donc les bulletins, tout ça, la réforme. Donc, puis une petite histoire d'amour à travers tout ça. Donc, j'ai fait ça pour m'amuser. Donc, c'est un roman très léger. Et est-ce que tu as posé des questions à tes collègues pour bien t'alimenter pour écrire ce roman-là? Ben non, parce que j'avais quand même 12 ans d'observation dans ma poche de choses, des choses, disons, plus plates, des choses un petit peu, c'était des professeurs des fois, ou la réforme, les bulletins, des choses un petit peu bizarres des fois qui se passent dans les écoles, mais j'avais aussi des observations très... il y a quand même des très bons profs, profs très compétents, très dévoués. Donc, je voulais un peu faire la part des choses. Je ne voulais pas juste dire, oh mon Dieu, c'est la folie furieuse dans les écoles. J'ai essayé quand même de dire, il y a des bons profs, puis il y en a qui sont peut-être pas à leur place. J'ai peut-être plus fait de recherche ou posé des questions à des musiciens, parce que malgré que j'ai une petite base en musique, des leçons de piano quand j'étais jeune, il a fallu que j'approfondisse mes connaissances. Donc, je pense que j'ai parlé à un prof de musique, puis aussi un ingénieur de son, parce qu'il y a une partie un petit peu plus technique à la fin, où est-ce que Mathilde doit, disons, s'amuser avec des fils, puis tout ça. Donc, mais c'est tout en termes de recherche. Le reste, là, tout ce qui s'est passé dans les écoles, ça vient de mes observations personnelles. Et d'avoir choisi une enseignante de musique, est-ce que ça permettait d'avoir une plus grande diversité d'enfants qu'elle côtoyait? Oui, parce que d'enfant, mais aussi c'était pour un peu refléter mon expérience, parce qu'en tant qu'orthophoniste, je me déplaçais d'école en école, donc il fallait beaucoup que je m'adapte, comme à chaque jour, c'était différent, donc on ne me reconnaissait pas. Toi, tu es la travailleuse sociale, donc tu es l'infirmière, donc elle fait face un peu à ça, Mathilde, donc il y a la secrétaire qui la replace jamais, qui dit « T'es qui donc toi? » Donc, c'est ça, puis qu'elle change de cours, de place, c'est toujours une adaptation, donc ça, c'est aussi un peu pour refléter ma propre situation, là, que je devais beaucoup changer, donc d'école, de milieu, d'enfants, donc c'est un peu pour ça. Un peu plus de 4000 exemplaires qui ont été vendus du roman? Oui. Et ça a été réédité, je crois, en 2010 aussi. Hein? Ça a été réédité en format poche. Oui, la collection 10/10. Et comment une orthophoniste en vient à devenir auteur? Moi, c'est un vieux rêve que je pense que commencé peut-être à la mi-vingtaine. J'ai comme un secret là, presque non avoué. J'aimerais ça écrire. Et puis, j'aimerais ça dire que je suis le genre d'auteur qui a toujours écrit, qui a écrit son premier livre à 12 ans, mais c'est pas du tout le cas. J'écrivais pas du tout. Je savais que je pouvais bien écrire parce que j'avais eu des commentaires de professeurs au cégep à l'université. Mais non, moi, c'est parce que je suis une perfectionniste, mais le genre qui se dit, je joue pas de piano parce que je ne jouerai jamais comme Mozart, donc à quoi ça sert de jouer du piano? Donc, pourquoi j'écrirais? Parce que ça ne sert pas comme dit Marcel Proust, donc j'écris pas. Donc, ça a pris beaucoup de travail sur moi. Là, je m'améliore de jour en jour, mais il a fallu que je fasse un petit peu de travail là-dessus. Puis, un moment donné, vers 36-37 ans, il y a je sais un peu, dans ma vie personnelle, j'étais un peu bouleversée. J'étais un petit peu, des choses qui m'arrivaient. Donc, je dis, bon, là, ça suffit là, de remettre ça toujours à demain.
j'ai eu comme un flash d'inspiration. Ça m'est venu comme en une journée, là, la suppléante. Je me suis mis à écrire un plan, tout ça. Puis je pense que c'était comme le 2 janvier 2007. Là, j'ai dit, tu t'assois et tu écris. Donc après ça, ben, pendant 9 mois, j'ai écrit la suppléante, tout en me demandant si c'était pour être publié un jour. Ben, c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé. Est-ce que ça a été dur de se faire publier? Ben, j'ai quand même envoyé mon manuscrit dans 4 ou 5 maisons d'édition. Mais non, ça a pris quelques mois. J'ai eu une réponse favorable, mais c'est pas évident quand tu es une pure inconnue, parce qu'ils prennent des gros risques, évidemment, mais je sais pas, est-ce que c'est la chance ou d'autres choses, mais ça a bien fonctionné pour moi. Et comment on se sent la première fois qu'on a son livre entre les mains? Ben, en tout cas, la première fois qu'on a le manuscrit corrigé, on sent comme qu'on ne sait pas écrire parce qu'il y a du rouge partout. Ça, c'est dur pour la fierté, pour l'ego. Mais là, on apprend que c'est normal, puis tout ça. Mais c'est sûr que quand on reçoit le livre, quand on le voit dans les librairies, c'est comme notre petit bébé, là. C'est beaucoup de fierté, ouais. Et en 2010, vous avez lancé Échecs et maths? Oui. Est-ce que tu peux aussi nous raconter un peu l'histoire d'Échecs et maths? Échecs et maths, donc c'est très différent, mais ça reste quand même léger. Donc, c'est l'histoire d'Ophélie qui est toujours dans l'ombre de sa sœur, qui est très, très belle. Donc, Ophélie, elle, c'est plus une intellectuelle, elle est actuaire, donc dans les chiffres, dans le rationnel. Et puis, elle veut prouver à tout le monde qu'elle est aussi bonne que sa sœur. Donc, il y a une histoire d'amour qui lui arrive à elle aussi. Mais c'est ça, c'est plus... elle grandit à travers les rêves qu'elle croit qu'elle veut réaliser par rapport, disons, à ce qu'elle est vraiment. Donc, moi, j'aime beaucoup les histoires où le personnage principal est devant comme un choix à faire dans une situation difficile et puis il doit comme dire, ben, comment je me sors de là, comment je grandis là-dedans. Donc, c'est différent de la suppléante, mais ça reste léger. C'est un peu comme la beauté, qu'est-ce que c'est? Les femmes, par rapport à la beauté, on a beaucoup de pression, on a beaucoup, est-ce que c'est la seule chose qui est importante dans la vie? Et on donne peu d'importance à l'intelligence, à nos capacités intellectuelles. Donc, c'est un peu comme l'équilibre entre ces deux choses-là. Puis, c'est ça, je me suis amusée aussi avec ce roman-là. Avant de lancer Échecs et maths, est-ce que l'idée de faire une suite à la suppléante a germé dans ta tête, ou tu préférais... J'ai beaucoup de gens qui m'ont posé la question, puis j'avoue que j'ai jonglé avec l'idée pendant quelques jours, mais ça n'a pas été très long. Ce que je voulais raconter, je l'avais raconté avec la suppléante, et puis pour moi, le point final était marqué. J'avais plus le goût d'aller dans d'autres choses, comme est-ce que je suis une vraie auteure, ça écrit d'autres... Là, je sais pas, mais c'est toutes des choses un peu ridicules finalement, mais... Des remises en question. Des remises en question, puis je voulais je voulais explorer d'autres thèmes. C'est ça. J'ai peut-être pendant quelques heures, quelques jours, j'ai jonglé avec l'idée, mais ça s'imposait à moi assez rapidement. Et est-ce que tu fais partie des auteurs qui restent longtemps habités par leurs personnages? Oui, c'est ça. Parce que moi, c'est ça, je suis pas le genre d'auteur. J'aimerais ça dire que j'écris 1 heure par jour. Je suis pas très disciplinée. Je suis pas... j'écris quand j'ai une bonne idée, quand je suis happée par un thème, par une histoire. Mais entre les livres, je suis pas quelqu'un qui va écrire, là, qui va être très discipliné à ce niveau-là. Mais une fois que je suis embarquée dans une histoire, oui, là, je peux rêver à mes personnages, oui, j'y pense beaucoup, oui. Est-ce que tu as un deuil à faire quand tu termines un roman de tes personnages? Oui, beaucoup. Oui, à chaque fois, oui. Un deuil, mais le deuil du personnage, le deuil aussi de l'effervescence que ça apporte, d'être dans sa bulle comme ça. Oui, c'est un deuil. Enfin, en effet, oui. Et est-ce que c'est dur de laisser aller le livre et d'avoir les critiques, le regard des gens qui vont lire le livre par la suite? Oui et non, parce qu'évidemment, une fois que le livre est sorti, il y a quand même plusieurs mois qui se sont écoulés depuis la fin de l'écriture. Puis, honnêtement, là, tout le processus d'édition, là, à un moment donné, t'es écœuré par ton livre parce que tu dois toujours le relire, tu relis les épreuves. L'éditeur aussi est là pour analyser au peigne fin. C'est pas juste une question de faute puis d'améliorer les erreurs, mais c'est vraiment au niveau du contenu. Là. Après avoir lu, qu'on lise n'importe quel livre 20 fois, on va être tanné là, de ce livre-là. Donc, il se passe un peu ça aussi. Et donc, à un moment donné, là, quand c'est fini, là, je suis contente que ça soit fini. Puis,
je passe à autre chose, mais c'est sûr qu'il y a une fébrilité, comme comment ça va être reçu, qu'est-ce que les gens vont penser, puis évidemment, ben toute critique négative, ça fait un petit peu mal, mais je suis tellement dure avec moi-même qu'il n'y a pas une critique qui va dépasser là, les critiques que je me fais à moi-même, là, fait que de ce côté-là, ça va, là. Si tu me permets, Anne, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants. Je veux parler de ton nouveau roman, 9 mois. Merci.